Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast consacré à la longue distance à vélo et notamment aux diagonales de France. Ici, on parle d'endurance, de gestion, de patience, de doute, parfois, et de ces kilomètres qui transforment celles et ceux qui les parcourent. Je suis Marc Jacquemont et à chaque épisode, je tends le micro à des femmes et des hommes qui choisissent de rouler loin, longtemps, souvent dans la discrétion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Didier. Bonjour Didier, merci de participer à ce podcast. Et avant de revenir sur ton parcours de grand rouleur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es? Je suis Bernardin Didier, je suis retraité depuis 4 ans ma passion, oui, c'est de faire de la longue distance, avec des copains et découvrir de nouveaux paysages, quoi. Merci Voilà. Didier. Tu as ta licence depuis 1999 de vélo, j'imagine la FFCT à l'époque, et tu as fait ton premier Paris-Brest-Paris 4 ans après ta licence, ça veut dire en 2003. Comment t'es arrivé à faire un Paris-Brest-Paris? Quand je suis arrivé au club, j'avais aucune notion du vélo de route, quoi, je m'y suis mis tranquillement par un brevet de 100 km, après de 200. Après, j'ai fait de Bordeaux-Paris 2000 et 2002. Et un ancien cyclo du club, un jour, est venu me voir à mon bureau et puis il m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu tentes pas le Paris-Brest-Paris, ce qui était pour moi totalement un rêve, mais voilà, inaccessible. Et puis, il m'a dit, mais de toute façon, il faut que tu essayes parce que tu as les brevets. Tu as d'abord le brevet de 200, le brevet de 300, le brevet de 400 et le 600. Si tu réussis pas, eh ben, écoute, tu auras essayé, mais au moins... j'ai fait le 200, 300, 400, 600 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Et après, je me suis inscrit à mon premier Paris-Brest-Paris en 2003 que j'ai réussi. Voilà. Alors, ce monsieur qui t'a dit essaye les brevets, tu risques rien, il sentait que tu étais un bon rouleur, j'imagine. Ben, il avait entendu parler au niveau du club parce que, bon, contre, il y a une petite ville de 3000 et quelques habitants, donc tout le monde se connaît, enfin, entre guillemets, et surtout les cyclos, on n'est pas non plus 50 000. Il avait entendu parler et puis je pense qu'il voulait passer le relais dans le sens où lui sentait l'âge arriver et puis qu'il pouvait plus les faire. Ça lui faisait plaisir que quelqu'un découvre le Paris-Brest-Paris, quoi. Et comment il était alors? Comment tu l'as géré ce premier Paris-Brest-Paris? Eh bien, avec l'inconscience, la naïveté des débutants, je m'étais inscrit sur les 90 heures et j'ai suivi un groupe tranquillement. J- j'ai dormi à Carré, 2, 3 heures. Et puis après, au retour, je crois que j'avais dormi à Vilaine-la-Juhel, si je me rappelle bien. Et puis, non, Tinténiac. Et puis après, j'ai fini comme ça, quoi. C'est curieux quand on entend oui, bah, j'ai dormi là, à Carré, puis à Villaine. D'extérieur, ça a l'air facile, mais c'est quand même pas si facile un Paris-Brest-Paris. Non, non, surtout que au niveau des fesses, il y a le dénivelé. En 2003, le premier, il y avait donc la chaleur de la journée. Puis à 7 heures du matin, je me souviens, j'étais passé le Roc Trévézel, je crois qu'il y avait 3 ou 4 degrés maximum. Il y a quand même une grande amplitude de température et qui fait que l'organisme, avec la fatigue, tout ça, pâtit aussi de tout ça, quoi. Donc, tu as quand même bien aimé Paris-Brest, tu en as fait Oui. 4 et on va distinguer les Paris-Brest Cinq, randonneurs, cinq 5, randonneurs, ouais. 5 randonneurs, 5 Cinq randonneurs, randonneurs, ouais. pardon, qui sont les Paris-Brest les plus connus, hein, les randonneurs, Oui. mais tu as fait aussi 2 Paris-Brest-Paris Audax. Voilà,
les Paris-Brest-Paris-Audax, on arrive en 86 heures. Et la différence, c'est qu'on roule en peloton et que donc il y a deux capitaines de route qui se mettent devant et qui gèrent l'allure à 22,5 de moyenne. Et je trouve que c'est une très très bonne école. Pour moi, la meilleure école pour la longue distance. Alors, c'est un point de vue évidemment tout personnel, hein, attention, mais je trouve qu'il y a une notion de partage dans l'Audax, il y a une notion de découvrir aussi, parce que le Paris-Brest-Paris Audax passe par le Mont Saint-Michel, devant le Mont Saint-Michel, par Dinan, je trouve il est très très beau au niveau du parcours et c'est à découvrir quoi. Alors, il me semble qu'il y a des Paris-Brest, Paris-Audax qui ont été annulés, je pense par manque de participants. En 2021, oui. Alors je pense que c'est dû au Covid et puis peut-être que les gens ne connaissent. Je pense que c'est une mauvaise connaissance de l'Audax. C'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment pour moi une très très belle école, l'Audax de cyclo. Alors, pour information, on retrouve notamment des organisations actuellement, des brevets Audax qui sont organisés. Et c'est vrai que c'est peu connu, mais commencer par faire des 200, des 300, des 400 Audax, c'est vraiment une bonne école pour aller plus loin après. Ah oui, voilà, parce que quelque part, ça t'apprend tout en roulant, alors ce qui peut paraître peut-être peu pour à 22,5 de moyenne, eh ben tu t'aperçois que tu fais de la longue distance sans fatiguer et puis en profitant quoi, en profitant parce que tu discutes avec les copains autour, parce que tu as le temps de voir ce qui se passe et tout, et puis la France, c'est très beau la France, donc c'est dommage de passer la tête dans le guidon. Audax, tu as dit capitaine de route, et tu as également une voiture balai ou pas dans ces brevets Audax Oui, Paris-Brest? dans les longues distances au Dax, il y a la voiture balai qui emmène donc les affaires et tout. Et puis il faut savoir que les repas, tout est bien géré par l'UAF et tout, ou par le club qui gère Mhm. le brevet en question. Les hôtels sont prévus ou le collège, enfin les dortoirs et tout est prévu et il y a juste à pédaler quoi. Donc c'est vraiment on a rien d'autre à penser qu'à pédaler et puis et tous les 50 kilomètres vous avez un petit ravito. Donc ça permet de couper un petit peu l'effort et puis de se dégourdir les jambes. C'est des pauses qui sont courtes mais qui sont bénéfiques, je pense aussi. Donc, tu m'as dit 5 Paris-Brest Paris randonneurs, 2 Paris-Brest Paris Audax. Oui. Ça traduit quand même une expérience forte. Est-ce que Paris-Brest Paris 2027 est dans ton objectif? Oui, normalement, c'est dans mes objectifs. Je vais faire les brevets, les DRM pour me préparer pour ça et tout. Puis on verra en 2027 si la santé est là. Oui. Je pense, je te le souhaite en tout cas, il n'y a pas de raison. Alors, on a commencé par parler de Paris-Brest parce que ça a été ta première expérience de longue distance, hein. Tu m'as parlé également de Paris-Bordeaux, je crois, Paris-Nice, etc. On est sur Diagonaliste. Comment t'en es arrivé à faire ta première diagonale, ou plutôt, je vais changer mon propos, ta première diagonale, c'était un doublé, deux diagonales qui se suivaient. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est un copain qui s'appelle Ted Bonamy qui était déjà diagonaliste lui. Il devait en avoir déjà, je crois, cinq euh, d'établis lui. Et donc il arrêtait pas de me parler de faire des diagonales ensemble et tout. Alors moi j'avais prévu de faire des diagonales, mais quand je serai à la retraite, quoi, donc en 2022. Et il m'appelait numéro 23 parce qu'en fait, il y avait 22 diagonalistes en 2020 dans le Loir-et-Cher, donc il arrêtait pas de me taquiner avec ça. Et
Donc, en fait, presque sans me demander mon avis, il m'a dit, on fait donc, Menton-Dunkerque et Dunkerque-Perpignan ensemble, et c'était prévu en mai 2020, mais avec le Covid, on a été obligé de reculer en septembre 2020, et on a fait ces deux diagonales ensemble, quoi. Alors, quand on te propose de faire une diagonale et qu'on te propose d'en faire deux d'affilée, je précise qu'entre les deux, vous n'avez pas pris un week-end, mais vous êtes arrivé l'après-midi à Dunkerque et reparti le lendemain au milieu de journée, donc une pause assez Ah oui. courte. Ça t'a pas fait peur de faire, allez, 6 ou 7 fois 300 km par jour? Je suis parti du principe de ce que Valentin m'avait dit pour mon premier Paris-Brest-Paris. T'essayes, et puis si tu n'y arrives pas, mais au moins tu auras essayé, parce que si on n'essaye pas, après on a toujours des regrets, tandis que là, et puis une diagonale, pour moi, c'était quand même un rêve de faire ça. Donc voilà, je me suis dit, si j'essaye pas de m'y frotter, surtout avec quelqu'un comme compagnon de route comme Ted, je veux dire, tu- voilà. Oui, mais s'y frotter, c'est une chose. S'y frotter deux fois de suite, c'en est une autre. Il faut avoir confiance dans sa capacité de rouleur quand même. Donc, après, de toute façon, j'avais dit à Ted que je roulais à mon rythme et tout, et donc lui, il s'est mis à mon rythme, et ça a très bien fonctionné comme ça. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut toujours. À partir de la longue distance, c'est 80% de mental, hein. Donc après, le reste, voilà, quoi. Si t'as envie de finir ton épreuve, ton brevet et puis tout, tu y arrives. Après, à part une grosse casse mécanique, enfin, je veux dire, voilà, il peut toujours arriver un aléa. Je veux dire, normalement, dans des conditions normales et tout, quand on veut, on peut. Alors, quand on veut, on peut. Si tu as envie, tu y arrives. Mais il faut quand même avoir l'expérience de faire 6 jours ou 7 jours d'affilée à 300, 280 km par jour. Comment toi, tu gères l'effort pour faire tous ces jours d'affilée? Alors moi, je roule tout le temps à un rythme, je dirais, entre guillemets, d'audax pour ces grandes distances-là. Et ce qui permet quand même, le cœur est tout le temps quasiment au repos. Et puis après, tu n'as pas de crampes, tu n'as pas mal aux jambes ni rien. Et puis tu fatigues pas, quoi. Enfin, tu fatigues pas, disons, dans l'excès, et tu te mets pas dans le rouge ni rien. Donc je trouve que pour moi, c'est ma façon à moi de y arriver, en tout cas, hein. Ce qui est totalement différent pour chaque personne, attention, hein. Mais il faut réussir à mettre son ego de côté. Si un cycliste double, tu dis je le rejoins pas, je garde mon rythme, j'essaye pas de m'accrocher à un groupe, Oui, voilà, etc. ouais. quoi. Ce qui est beaucoup plus facile sur une diagonale que sur un Paris-Brest-Paris, où je pense, enfin, moi en tout cas, a tendance à suivre. Il y a un groupe qui passe, s'il y a 2-3 km/h de différence, tu te dis, tiens, je vais me mettre dans le groupe et tout, et puis des fois, tu es obligé de couper parce que les gars montent plus vite que toi, ou voilà, quoi. Une diagonale, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux rester dans ta bulle, et puis voilà, quoi. Tu viens de dire de parler de Paris-Brest et de Diagonale à la fois. Ces deux épreuves qui ont en point commun une certaine distance et un délai imparti. Comment tu différencies, toi, Paris-Brest-Paris et Diagonale? Alors Paris-Brest-Paris, c'est le brevet cyclo par excellence, hein. La preuve, c'est que on dépasse maintenant les 6000 participants de je ne sais combien de pays. L'ambiance du Paris-Brest-Paris reste unique dans le sens où que de la Mayenne, la Bretagne et tout, des gens, c'est la fête dans certains villages. Il y a de la musique pour se brevet. Il y a les gens qui restent au pas de leur porte pour vous regarder à 2 heures du matin passer en. Et puis vous avez les enfants qui vous tendent les mains pour vous toucher la main et puis tout, je trouve ça tout à fait. Ou alors les gens qui sont au bord de la route pour vous donner un verre d'eau ou vous dépanner, voilà. J'ai vu un matin, c'était en 2019, je crois, il y avait du brouillard, ça caillait et tout entre Fougères et Vilaine-la-Juhel.
je caillais à moitié et tout. J'arrive à un stop, il y a une mamie qui se pointe au stop, qui me dit vous voulez boire un café? Et puis comme ça, alors je me demandais d'où elle sortait. Il y avait une espèce de toile de tente à côté, un petit barnum, et puis elle m'a offert un café chaud. Ça m'a fait du bien. Et puis après, voilà, ça c'est le Paris-Brest-Paris là. Bon après la diagonale, je trouve que c'est plus intime. On profite plus des paysages, on profite plus du brevet par excellence pour moi parce que il y a moins de monde et tout, on est moins la tête dans le guidon. Le Paris-Brest-Paris quand même, on a tendance à appuyer plus fort et puis parce qu'il y a toujours un groupe, que ce que je disais tout à l'heure, quoi. On sait toujours que il y a des contrôles tous les 80 kilomètres, donc vous pouvez vous ravitailler et tout. Que la diagonale, faut penser, on passe quand même la plupart du temps dans le Massif central pour la plupart des diagonales et tout. Faut savoir penser que au prochain ravitaillement que vous allez peut-être pas avoir une boulangerie avant 100 kilomètres ou ça nous arrive avec Gérard sur ah non, c'était une centrionale. On a été 100 kilomètres sans voir une boulangerie ni un bar ni rien en traversant la Beauce là dernièrement. Enfin, faut y penser à tout ça tu le gères. Tandis que sur le Paris-Brest-Paris, c'est vrai que tu sais que bah tu vas avoir ce que tu as besoin 80 kilomètres plus loin, quoi. À part le premier contrôle qui est à 150 kilomètres ou 130, le reste, voilà quoi. C'est, Ça dépend plus de toi. Et tu m'as indiqué en préparant que c'était plus artisanal, une diagonale. bah oui, c'est le plus artisanal parce que on est deux ou trois ou tout seul. Et puis bon bah t'as déjà le fait on discute avec son partenaire du parcours. Le parcours il est fait par toi-même, enfin par l'équipe. Après tu fais tu choisis donc ton hébergement, tout ça. Enfin, et puis tu vis ton brevet à fond parce que tu n'as que ça à faire, que de regarder autour de toi, je trouve que c'est quelque chose, c'est en dehors du temps pendant 3 jours et demi, quoi, sur une diagonale, et ça, c'est quelque chose qui est, on peut pas le raconter. Même GG qui est supérieur, largement supérieur à moi, même dans ses récits et tout, si on le fait pas, on peut pas s'imaginer ce que c'est que de vivre une diagonale, quoi. C'est là que tu trouves le plaisir de la longue distance? C'est le Oui, traverser voilà, des tout à fait. Ouais. paysages? Oui, voilà, traverser euh, des régions totalement différentes, puis qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, de par leurs différences, justement, et tu prends vraiment tout à bras le corps, quoi. Alors, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que tu as réalisé une, deux d'affilée, trois avec Brest-Perpignan et quatre avec Brest-Strasbourg, quatre diagonales. Tu les as faites à plusieurs et pas Oui, tout seul. Pourquoi ce choix de les faire à plusieurs, les diagonales? bah, parce que pour moi, je fais des brevets tout seul et tout, mais il y a les diagonales, je trouve que c'est le partage pour moi, un grand brevet, une longue distance et tout. Peut-être à deux ou trois, on partage, on découvre d'abord l'autre, et puis ça apporte des amitiés qui sont vraiment incroyables après, quoi. Moi, j'en veux avec justement GG Diagonaliste, par exemple, ou Thomas, ou bah, c'est des gens, je veux dire, on a vraiment une amitié sincère ensemble et tout, et puis ça rapproche vraiment, quoi. C'est une aventure qui soude, c'est une aventure qui rapproche. Oui, voilà. Oui, parce que vous passez H24 ensemble, hein, donc pendant 3 jours et demi. Alors, faut quand même faire des concessions si on veut, et puis ça apprend à connaître l'autre parce qu'on a tous nos petits travers, nos petits machins, nos petites habitudes et tout, donc c'est marrant, quoi. Voilà, l'être humain, il est complexe et tout, mais justement, c'est bien d'aborder tout ce côté-là aussi, quoi. Et je pense qu'on apprend aussi de l'autre, justement, dans une Oui, diagonale, ouais, peut-être. bah exactement, ouais, parce que justement,
tout le monde le vit différemment et tout. Et puis, c'est ce qui rapproche justement, les différences nous rapprochent aussi, tous, et puis nous apprennent énormément. Est-ce que dans tes diagonales, plus que Paris-Brest, dans les diagonales, tu as eu des moments difficiles où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais m'arrêter ou pas? Bah, sur la dernière Brest-Strasbourg, où le troisième jour, on a eu donc le vent de face et puis la pluie sur la basse Champagne, là, c'est vrai que bon, c'est un moment pénible. Ça fait partir de la longue distance et tout. C'est vrai que on préfère tous des situations météo plus favorables, mais bon. Mais tu continues, tu prends sur toi et t'attends que ça passe. Oui, voilà. Après, c'est un moment. Bon, je pense que c'est à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui ont fait que ce soit Diagonale, Paris-Brest-Paris ou d'autres choses. Je veux dire, on en est tous là. Il y a la météo, ça fait partir des impondérables. Hein, vous pouvez partir vous vous dites, tiens, ça fait 3 semaines que le vent il est favorable, ça va être bon pour nous. Et puis le dernier jour, toc, le vent il a changé. Ça reste un sport d'extérieur et tout, et puis ça fait partir des aléas. Après, on en rigole. Parce que des fois, c'est une galère pendant 2 heures, 3 heures, ou des fois une journée complète. Et puis après, ben, quand vous y repensez, comme le Paris-Brest-Paris 2007, tous ceux qui l'ont vécu, c'est le Paris-Brest par excellence, quoi, parce que tout le monde vous parle de ça, de celui-là, plutôt que des autres, quoi. Parce qu'il était sous la pluie. Oui, sous la Sous la pluie, pluie. avec un vent quand même assez considérable et tout. Et puis bon, bah la pluie. Hein, moi, j'ai eu pour ma part j'ai eu 950 kilomètres de pluie, hein, donc sur ce Paris-Brest-Paris là. Alors voilà quoi, mais ça marque. Ça marque. Alors, quand tu parles de 950 km de pluie, on va assez vite parler de confort. Tu me disais que toi, tu t'entraînes en roulant, tu fais pas de fractionné, tu roules normalement, ton vélo, t'as pas de prolongateur, tu ne mets pas de capteur de cardiofréquence mètre, mais néanmoins, tu fais un test d'effort assez régulièrement. Oui, tous les 5 ans, j'ai pris cette habitude-là. Ben, c'est à la demande de ma famille, hein, au départ. Et puis, vu que j'ai des antécédents quand même familiaux avec des problèmes cardiaques, et je trouve que c'est bien parce que bon, ça demande quand même des efforts, avec des efforts dans les côtes souvent répétitives et tout. Je parle pas d'école où on prend son rythme et puis tout. Et puis des efforts aussi sous la chaleur, parce que maintenant avec les chaleurs qu'on connaît, dès qu'on attaque le mois de mai et juin, ben, on est quand même à des températures des fois qui frisent les 37, 38 voire plus. Le côté cardiaque en prend un coup aussi, parce que c'est quand même dur de faire 300 bornes. Je vois sur Brest-Perpignan avec Thomas en mai dernier, on a fini, je crois qu'il devait y avoir 38, je crois, 38 degrés, donc c'était vraiment, voilà quoi. C'est chaud. Faut prendre soin de sa santé, quoi. Faut profiter, mais faut pas. Enfin, Il faut voilà. se contrôler, savoir si on est en bon état et Ouais, continuer. Alors, ouais. oui, on parlait de confort et que peux-tu nous dire sur ton ou tes vélos et est-ce que tu as des douleurs justement, mains, fesses, cervicales, etc. Et sur quoi tu Alors, roules? alors je roule j'ai un vélo carbone, un Canandal Synapse, et qui a 60 et quelques mille kilomètres. Et puis donc depuis que je suis à la retraite, j'ai acheté un Titane Chiru. Donc les deux sont très bien. Je roule sur une selle SNP, et avec un diamètre de pneu de 32 sur le titane et puis 28 sur le carbone. Ça me convient parfaitement. Et alors j'ai des fourmillements dans les mains par moment, euh, mais je pense que c'est un petit peu. Alors je bouge les bras, les mains, et je secoue et puis ça passe et puis voilà. Et les fesses, t'as pas de douleur avec ta selle SMP. Je me lève les fesses de temps en temps comme tout le monde, mais alors moi je suis un petit peu bizarre, mais je trouve pas que la crème aux fesses me fasse plus de bien que ça.
Alors j'en ai vraiment quand il fait chaud et tout, je prends de la bépantène hein, ou de la mitosile, mais bon, ça va quoi. Ça te convient. Pas trop. Oui, oui, ça me va. Je pense qu'à chaque épisode de Diagonaliste, on parle de fesses et de crème sur les fesses. Voilà. Est-ce que, est-ce que tu roules avec des sandales? Es-tu un sandaliste? Non, j'ai voulu m'en acheter et le délai était tellement long que j'arrivais pas en 2022, ouais, j'en ai commandé, puis ça a reporté et tout, ils n'arrivaient pas. Alors du coup, j'ai abandonné, j'ai pris des chaussures avec les cales en fer, là où que tu peux marcher, Mhm. et puis parce que j'ai ôté les cales look, enfin je les garde sur mon Canandal, mais sur le titane pour partir et tout, parce que ça m'oblige à avoir une paire de tongs ou quelque chose en plus. Donc là, j'ai réduit le poids à ce niveau-là, si j'ai pas réduit mon poids à moi. Pardon pour la longue distance. Sur ton Titane, tu m'as dit tu as une roue dynamo, tu as un moyeu dynamo, ça Oui, c'est important. oui, c'est important parce que je pense que c'est important de bien voir et tout parce que bon, bah, on le sait tous, les chaussées sont quand même pas dans un état terrible vu qu'on prend tous les petites routes cantonales en général, hein, ou les petites départementales, les nids de poules et tout sont à foison. Je vois encore là j'ai fait un BRM à Fleury dimanche dernier. On a pris les petites routes de Sologne, mais alors les nids de poules, il y en avait. Hein. Je peux vous dire que déjà, ça permet quand même de limiter le risque de casser une jante ou d'éclater un pneu, quoi. Pardon, j'ai pas fait le lien entre le moyeu dynamo et éclater un pneu. Parce que tu es en train Ben, de. parce que avec la meilleure vue, Ah, comme d'accord, on ok. voit très bien et puis tout, si vous voulez, Hmm, ok, ça évite quand même, enfin, entre guillemets, le risque, quoi. ok. Ça diminue le risque. Alors, quand on parle de vélo bien équipé, de moyeu dynamo, de limiter le risque, tu as fait 4 diagonales, un cycle en comporte 9. Tu veux atteindre le Oui. bout du cycle et faire les 5 qui restent? Ah oui, oui, enfin, euh, c'est dans mes intentions de toute façon. Déjà, là, au mois de mai, je repars avec GG sur Dunkerque-en-Daille, et puis Christian Lamotte, que tu as interviewé aussi. Et puis, au mois d'août, avec mon partenaire de Brest-Perpignan, on part sur Brest-Menton avec Thomas au mois d'août. Donc, belle perspective. On est en 2026, l'année prochaine 2027, et il se passe quoi en 2027? Le Paris-Brest-Paris randonneur. Donc, alors c'est pareil, je pense que je ferai une diagonale, une ou deux diagonales avant pour m'entraîner et tout. Et puis, voilà, après le Paris-Brest-Paris. Et puis, on verra peut-être une eurodiagonale à la suite. Alors, je pense que quand tu fais 2 diagonales avant un Paris-Brest-Paris, le moteur il est chaud et tu arrives bien entraîné quand même, hein. Oui, voilà, mais bon, après, faut faire attention entre le surentraînement et puis, et puis, euh, voilà, avoir un minimum de kilomètres. Et puis, bon, alors avec l'âge, maintenant, j'essaye d'avoir 8000 kilomètres au Paris-Brest-Paris, 8 ou 9000 kilomètres, parce que avant, je partais avec 4000 kilomètres, mais bon, maintenant, c'est que j'ai plus le temps. Enfin, t'es en forme, hein. Et une diagonale, tu peux partir avec combien de kilomètres pour une diagonale? Ben les premières en 2020 avec le coup du Covid, j'étais parti avec 4400 kilomètres pour faire le doublé de euh, Brest, Menton, Dunkerque et Dunkerque-Perpignan. Mais maintenant, l'année dernière, je sais pas, au mois de mai, je devais avoir au mois de juin. Non, c'est au mois de juin parce qu'au mois de mai, on avait fait l'Eurodiagonale avec GG. Donc, je sais pas, j'avais peut-être 6000 kilomètres au mois de juin. Oh, c'est pas mal, Mm. c'est déjà confortable, hein. Et ton Paris-Brest 27, je crois que tu veux le faire en délai de 90 heures, utiliser tout ton délai. Oui, oui, voilà, ouais, c'est une envie parce que j'ai envie
de voir absolument les facettes des gens, de prendre plus mon temps, de m'arrêter plus avec les gens au bord de la route, d'échanger plus et tout, parce que moi, je suis un petit cyclo et jusque-là, j'ai fait des moins de 80 heures et comme je fais des pauses assez longues sur le Paris-Brest-Paris parce que j'ai tendance à discuter, donc le problème, c'est que après, ben, faut que tu roules un peu plus fort et puis donc tu profites pas forcément de ce qui se passe à côté, quoi. Enfin, quand tu dis je suis un petit cyclo, Didier, excuse-moi. Oui, non, mais c'est vrai par rapport. Bon, il y a des gens que je connais très bien et puis tout qui ont un profil, un physique tout à fait adapté. Je veux dire, moi, faut que je roule beaucoup, faut que je sois à l'aise et Hmm. tout, faut que je m'entraîne énormément pour pouvoir déjà. Participer à ces brevets. Et puis voilà, eux font des temps énormes que même moi, même en rêve déjà, ça m'épuise. Alors sur le vélo, On a fait un tour assez complet. On n'a pas parlé d'une journée de type de diagonale, on n'a pas parlé de bagages, etc. Mais aimerais-tu ajouter encore autre chose avant d'arriver à la fin de cet épisode? oh non, moi que ce soit une diagonale, d'abord une diagonale. Que ce soit n'importe laquelle, alors je les ai pas toutes faites, hein, loin de là, mais je veux dire, ça permet de découvrir la France, de découvrir des régions et l'arrière-pays à chaque fois, parce que comme on passe par les cantonales et tout, je pense que des fois les politiques devraient nous poser des questions sur ce qui se passe réellement dans notre pays et tout, parce que nous on le voit, on roule alors je veux dire à 25 à l'heure, c'est pas une moyenne que je suis en train de dire, mais je veux dire, on passe les villages et tout, et les gens ont tendance à vous parler et tout. Vous êtes en vélo, vous êtes alors puis alors quand ils voient vos plaques et tout, alors surtout, je vais dire une bêtise, mais Brest-Perpignan ou Brest-Strasbourg, si vous vous rapprochez de l'arrivée, les gens, bah, vous venez de ah ben, ça fait combien de temps que vous êtes parti quand vous leur dites que ça fait 3 jours? Ben alors là, tout de suite, on vous regarde avec des airs, parce que bon, c'est vrai que quand on arrive avec un peu bedonnant et puis tout, ben les gens, bon, ils vous prennent pour un guignol et puis ils disent, oh bah tiens, l'autre, ça doit faire 6 mois qu'il est parti pour faire 100 kilomètres. Là aussi, c'est des belles rencontres. Et tu connais de fait les Oui, habitants des voilà. contrées assez reculées, quoi. Voilà, et puis on échange et tout avec, bah, que ce soit les commerçants pour le coup de tampon. Alors moi, je suis assez tamponique, quoi, parce que je trouve ça permet d'échanger avec les gens. Tu bois un café bah, pour avoir ton coup de tampon, ça permet d'échanger bah, avec le serveur, la serveuse ou le client à côté et tout, et puis ou même là sur la Centrionale, on a trouvé des fleuristes et tout qui nous ont tamponné le truc parce que on n'avait pas beaucoup de temps, mais t'échanges quand même quelques mots et c'est super sympa parce que la photo devant le panneau, bah, évidemment, ça nous aide parce que maintenant il y a de plus en plus de bourgs où il n'y a plus de commerce. Hein, c'est alors bon. C'est bien, ça existe et puis on a la chance d'avoir les portables maintenant qui nous permettent de faire ça vite fait et tout. Mais je veux dire, pour moi, ça, ça ne vaut pas un coup de tempe. Je suis un vieux machin. Alors, tu as parlé, Didier, des centrionales. Est-ce que, en moins d'une minute, tu nous expliques ce que c'est une centrionale? Alors, les centrionales ont été inventées par Patrick Plaine, qui était donc l'homme aux 1 750 000 kilomètres qu'on ne présente plus, et qui a donc mis 20 points aux frontières de la France, hein, aux extrémités de la France de chaque côté, et qui font que on part de Bruyères à Lichamps, et par dérogation, on peut faire Saint-Amand-Montrond, lieu de départ ou d'arrivée. Et donc, on part. Alors, il y a Menton, admettons, dans le sud, Gien, Sainte-Marie-de-la-Mer, Perpignan, Bourg-Madame, Gavarnie et puis Hendaye. Là, j'ai donné que le sud, hein, mais et
il y a 20 destinations comme ça qui permettent de découvrir la France. Alors, vous pouvez le faire en randonneur. Il y a 3 versions différentes. Soit en randonneur où vous faites minimum 280 km par jour. En cyclo-randonneur où vous avez 5 jours pour faire votre centre-régional. Ou alors, vous la faites en cyclotouriste et puis là, vous avez tout le temps que vous voulez pour faire votre centre-régional, quoi. Et je trouve que c'est une belle aventure aussi. Et comme là, ce qui est sorti, les médianes, je pense que ça va apporter aussi des gens, les amener justement vers les diagonales au fur et à mesure. C'est quelque chose, je trouve, d'assez sympa qui a été mis au point là aussi. Merci beaucoup Didier pour cette précision sur les médianes et les centrionales. On arrive à la fin de cet épisode et c'était un grand plaisir et en tous les cas, donc encore merci pour cet échange. La longue Et moi, distance ne se résume pas à des kilomètres, hein, on l'a bien vu, mais on parle de bien d'autres choses. On parle aussi peut-être d'obstination, on parle également d'humilité, hein, parce que tu l'as dit. Ton témoignage viendra assurément nourrir celles et ceux qui hésitent encore à se lancer. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'être fidèles à Diagonaliste. Si vous souhaitez partager votre expérience de la longue distance, diagonale, Paris-Brest-Paris, Londres-Édimbourg-Londres ou autre aventure, écrivez-moi à diagonaliste au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup Didier. Au revoir. au revoir.